Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Là aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête sur un moment très très particulier de la vie humaine. Ce moment où une personne proche de nous arrive à la fin de son voyage ici-bas, dans cette dunya. Un moment qui est en réalité lourd d'émotions, de responsabilités, mais aussi d'opportunités spirituelles qu'il faut saisir. Vous savez, accompagner une personne en fin de vie est une des épreuves les plus grandes, mais aussi une, subhanallah, des plus belles façons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment faire cela correctement, selon le Coran et la Sunna? Comment être une lumière pour celui ou celle qui s'apprête à quitter ce monde? Dans cette petite vidéo, Inch'Allah, je vais vous donner un plan clair, étape par étape, pour accomplir cette mission avec bienveillance et conformité à notre foi. Donc je fais cette vidéo parce que tout simplement, un frère m'a demandé d'avoir une structure concernant cela. Donc j'en profite, Inch'Allah. Donc, première chose à faire, Inch'Allah, c'est rester présent et offrir un soutien spirituel à cette personne-là. Tout commence par la présence. Soyez là pour le mourant, physiquement et émotionnellement. Et surtout, ne venez pas avec un discours lourd ou culpabilisant. Ne lui rappelez pas le passé. Rappelez-lui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parlez doucement, inspirez-lui confiance et rappelez les bienfaits du repentir. Car l'objectif, c'est d'aider la personne à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sérénité et optimisme. Et souvenez-vous, ce moment est une porte pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque parole que vous dites doit être un rappel positif. Ensuite, deuxième chose, Inch'Allah, qu'il faudra faire, c'est encourager la shahada, cette profession de foi. Et ce qu'on appelle exactement at-talqin, tulaqinahu. Donc, doucement, sans pression, invitez le mourant à prononcer la shahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Vous voyez? Et subhanallah, c'est très très, on va dire, facile à prononcer. La ilaha illallah. Même si la personne, elle a des difficultés, vous voyez? Elle est mourante, la ilaha illallah, subhanallah. Regardez comment c'est simple. Mais il ne faut pas insister, d'accord? Car le but, c'est de créer une ambiance. Une ambiance pour que cette personne prononce cette parole sans la forcer. Donc vous récitez cette phrase à voix haute, à côté d'elle, et elle va l'entendre. Elle va l'entendre, d'accord? Et elle va prononcer. Il lui dit pas Qul la ilaha illallah. Imaginez-vous, elle dit non. Donc juste la ilaha illallah. Répondez doucement, d'accord? Ensuite, lisez le Coran. Troisième chose à faire, lire le Coran. Un acte qui est très bénéfique est de réciter le Coran, d'accord? Par exemple, la sourate Yassine, elle est souvent recommandée, car cette sourate, elle apporte paix et tranquillité. Et même si le hadith qui la mentionne est discuté, beaucoup de savants s'accordent sur les bienfaits de réciter des paroles d'Allah dans ces moments-là. Non pas quand elle est décédée, juste avant de mourir, d'accord? Et ne jamais sous-estimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait apaiser une âme qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala que sa parole divine? Quatrième chose à faire des doigts, des invocations. Profitez de ces instants pour faire des invocations sincères. Invoquer pour que la personne ait, on va dire, une fin paisible, pour que ses péchés soient pardonnés et pour qu'Allah lui facilite la transition vers l'au-delà. Et une simple invocation peut-être: oh Allah, purifie cette âme de ses péchés et accueille-la en ton infinie miséricorde. Et même si tu ne peux pas la dire en arabe, dis-le en français. Parfait. Cinquième chose à faire, et ça, c'est un devoir pour les membres de la famille, régler ses affaires. Donc si le mourant en a encore la capacité, rappelez-lui doucement l'importance de régler ses dettes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme d'un croyant reste suspendue, mu'allaqa, jusqu'à ce que ses dettes soient réglées. Vous voyez l'importance des dettes. Et c'est un moment aussi pour l'aider à rédiger ou finaliser un testament, s'il ne l'a pas encore fait, bien sûr. Et ce n'est pas seulement un acte administratif, Allah yabarak fikoum, c'est un acte spirituel. Donc organiser ses affaires pour ne pas laisser des conflits ou des trolls derrière soi. Ensuite, sixième chose à faire, ne jamais laisser la personne seule. Une chose essentielle, ne la jamais, comme je vous ai dit, la laisser seule, cette personne-là. Ne la laissez pas mourir seule, car c'est un moment de difficulté. Il faut rester à ses côtés. Même si elle ne peut plus parler, les anges entourent les mourants dans ces moments-là. Et votre présence peut être un rappel que l'âme n'est jamais abandonnée. Surtout dans cette société individualiste dans laquelle nous vivons. Donc soyez cette main douce
qui tient la sienne, ce regard apaisant qui montre que tout ira bien, bi'idhnillah, car Allah subhanahu wa ta'ala est là. Septième et dernière chose à faire, lorsque la personne quitte ce monde, il y a quelques actes à accomplir. Fermer ses yeux doucement, invoquer pour elle et réciter Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers lui que nous retournerons. Et c'est une étape où vous, en tant que proche, devez rester fort et concentré sur le rappel d'Allah. Vous devez rester fort et concentré sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah yabarik fikum. Comme vous savez tous, la mort est une réalité inévitable. Et ce n'est pas une fin, c'est une transition, une sorte de transit. Donc, accompagner quelqu'un dans ce passage est un acte de foi, un acte d'amour et une grande responsabilité. Et ce que vous faites dans ces moments ne se limite pas à ce monde. Cela peut avoir un impact éternel pour vous et pour celui qui part. Alors, soyez ce soutien, cette lumière, ce rappel vivant de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je termine avec cette question pour toi, Naam, et je m'adresse aussi à moi. Tu sais que quand notre tour viendra, serons-nous entourés de personnes qui nous guideront vers Allah subhanahu wa ta'ala ou serons-nous seuls face à nos regrets? Donc pensez-y et que cette réflexion vous pousse à toujours faire le bien pour les autres. Et aussi, faites attention que lorsque vous êtes dans vos derniers instants, vous ne retrouvez pas avec des personnes qui vous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour être sûr de concrétiser cela, dès maintenant, changez vos fréquentations. Changez vos fréquentations. Que vos fréquentations ne soient pas des personnes qui vous amènent vers l'enfer. Donc faites attention, Allah yabarik fikum. Subhanaka bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa ashhadu la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.